Et donc, sujet suivant, les fake flash. Il y a quelque chose de pourri au royaume du flash. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Patoche? Eh bien, après avoir eu de nombreux problèmes personnellement avec des cartes micro SD, et même celles qui ont une marque à poser dessus, je me suis rendu compte que beaucoup étaient des contrefaçons. Elle ne marche pas? Eh ben si, elles marchent, c'est ça le problème, mais un certain temps. C'est-à-dire que voilà, elles vont tomber en panne. Mais le pire, c'est lorsque le vendeur te ment sur la capacité et qui, en fait, une carte de 32 Go, il te la vend pour une carte 512 ou 1 Tera. D'autant que cette carte va déclarer à Windows qu'elle a 512 ou 1 Tera. Mais comment c'est possible, ça? Bah, le petit contrôleur qui est situé à l'intérieur de la carte déclare plus que ce qu'il a vraiment. Et lorsque tu écriras plus que 32 Go, il va écraser les premiers secteurs, sauf la table de partition pour maintenir l'illusion, parce que c'est un véritable piège. Tout semble marcher jusqu'au jour où tu as vraiment besoin des fichiers. Ah oui, j'imagine que les marques SanDisk ou Samsung sont les plus visées. Évidemment, mais malheureusement ça touche aussi d'autres marques, y compris Lenovo, Xiaomi, Sony et bien d'autres. Une étude indépendante de Matt Cole révèle que les cartes d'AliExpress sont en moyenne moins bonnes que celles d'Amazon. C'est pas étonnant. Oui, alors, moins c'est contrôlé, plus il y a d'escrocs. C'est pour ça que Temu, c'est encore pire. Mais surtout, c'est TikTok. Disons les endroits où les contrefaçons fleurissent. Bon, j'irai acheter en grande surface ou sur Amazon alors. Alors non, il y a aussi des bons produits sur AliExpress ou sur les autres. Et une bonne façon de trouver les fakes, c'est tout simplement le prix. Parce que beaucoup d'escrocs commettent cette petite erreur. Toutes les cartes, que ce soit la 256, la 512, la 1 Tera ou 2, tous les prix sont dans un mouchoir de poche. Et alors que ça devrait quasi doubler, enfin pas tout à fait. Alors regarde cet exemple. Ah oui, mais comment savoir si un prix est raisonnable alors? Eh bien c'est pour ça que je vous ai préparé un petit tableau des prix normaux. Donc le voici. Je vous ai mis une fourchette de prix, et puis aussi un prix moyen. Ah, merci beaucoup mon Patoche. Bien sûr, pendant une promo, ça peut être 10 ou 20% moins cher, mais une carte de 2 Tera à 30 €, c'est forcément une contrefaçon. Ouais, d'accord. Sujet suivant,